Dis-moi tout, Zid. Donc, j'ai essayé de la faire un peu courte. Moi, du coup, je suis mariée à elle depuis 2 ans. Machallah. Voilà, je suis mariée avec quelqu'un de chez moi, donc tout se passe très très bien, d'accord, dans les règles, etc. Top. Et il y a un an, j'ai eu, même pas un an, j'ai eu un petit enfant, ok. D'accord. Et là, je rencontre un petit souci. C'est qu'en fait, depuis que je suis mariée avec mon mari, on a décidé que tous les week-ends, on rendait visite à nos familles, d'accord. Donc tous les Physique, week-ends mais ok. depuis notre mariage, on rend visite à ma famille, ma belle famille, et c'est comme ça depuis le début. Et tout le week-end aux deux familles? Oui, on essaye de s'organiser, mais généralement, on voit les deux familles toutes les semaines, tous les week-ends. Genre, c'est obligé. Bah écoute, ça a été imposé depuis le départ. Je dors quand? Au début, bah c'était sympa, tu vois. Mais à un moment donné, quand t'as un gosse, bah ça devient plus compliqué. Bah ma chérie, moi des fois, t'as vu, j'ai la flemme, j'ai envie de dormir. Genre, j'ai du ménage à faire, j'ai du rangement, Bah franchement, je regrette un peu d'avoir donné cette habitude parce que du coup, bah maintenant, ça retombe un peu sur moi, enfin sur nous. Le problème, c'est que bah là maintenant, j'ai un bébé, c'est compliqué pour moi, je suis fatiguée, donc ouais. je n'y arrive plus, tu vois. Donc je ne peux pas y aller tout le temps. Donc ça pose problème parce que du coup ma belle-mère elle fait un peu le reproche qu'elle ne nous voit pas assez. Surtout elle mentionne mon petit, tu vois, elle dit qu'elle ne le voit pas assez, qu'il lui manque, etc. Et du coup bah ça crée des tensions. Ça crée des tensions. J'ai essayé un peu d'expliquer avec mon mari la situation, de dire que j'étais fatiguée. Enfin, il est encore en bas âge, tu vois, donc c'est compliqué. Et du coup, bah, elle passe plus par moi. Maintenant, elle passe directement par mon mari en lui disant, bah écoute, je passe chez toi à telle heure, alors que lui, il est au travail. Hein. Je passe chez toi à telle heure pour rendre visite au petit parce qu'il me manque. Et enfin. Bah, je suis pas là, Mago. En gros, on n'a pas trop le choix, tu vois. Ah non, je suis pas là. Et du coup, moi, bah, je veux pas trop me mettre dans les problèmes, mais j'essaie d'expliquer comme il faut. Ah, c'est pas une question de problème, Habiba. T'appelles ton fils n'est pas là. Donc, il y a personne pour ouvrir la porte. Moi, je te dis même, personne va ouvrir. Du coup, je l'ai fait une fois, 2 fois, mais à un moment donné, bah, c'était trop. Mon mari il commençait à me dire, j'espère vraiment que t'as quelque chose à faire et que tu t'esquives pas ma mère, quoi. Ah non, mais je te le dis clairement, j'esquive sale. Eh mon gars, je veux dormir en fait. Je veux rester en mode dégueulasse. Je veux rester en mode khnouna et je veux naïs. Il me reproche le fait de ne pas vouloir voir sa mère parce que moi, je veux quand même voir mes parents, je veux voir la mienne. Il n'y a pas de souci, ma chérie, ton enfant, il a quel âge? Il va faire ses 10 mois là bientôt. D'accord, est-ce que tu l'allaites exclusivement? Oui. Et pareil, du coup, ça pose problème parce que quand je suis chez eux, bah, du coup, elle est là, elle se mêle un peu de tout. Pourquoi est-ce que tu l'allaites? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas à manger? En fait, elle ne me demande rien. Le sac à manger est là, elle va, elle se sert, elle prend, elle lui donne, elle ne me demande pas est-ce que tu l'as nourri avant de venir, est-ce que tu veux changer la couche, enfin c'est elle qui s'en occupe. Au début ça ne me dérangeait pas. En fait moi le problème, je vois les gens qui disent ouais laisse-lui le petit et toi fais ta life. Le problème de ces gens-là c'est qu'à la base si elle n'est pas ok avec un allaitement 100%, elle est capable de sevrer le petit. Et de dire ah oui les wesh ah oui vous savez les voix de crécelle là. Elle m'a dit que ça suffit, comme ça. Suffit pas, que le petit il est pas assez nourri, il faudrait que je lui donne autre chose. Enfin, elle rentre dans tout, tu vois. Elle va rentrer dans tout, elle va te dire tiens, tu disais non il veut pas, regarde, il mange là. Mais c'est ce qui se passe. Du coup, bah, quand j'arrive, bah, je lui laisse un peu, tu vois, pour éviter aussi d'autres problèmes. Et du coup, bah, elle finit par lui donner des pots. Enfin, c'est elle qui s'en occupe de A à Z. Ah, moi, je suis pas d'accord. Alors, regardez les gars, t'as vu, moi, je n'ai rien contre l'éducation des anciens. La vérité, moi, ma mère, t'as vu, ou ma belle-mère, elle veut s'en occuper, je m'en fous, t'as vu, y a pas de problème, y a pas de souci. Par contre, tu n'interfères pas dans l'alimentation de mon enfant tant que moi, je n'ai pas intégré de la nourriture dans sa bouffe. En fait, si moi, je décide de donner le sein, si j'ai envie d'allaiter mon enfant parce que j'ai envie de l'allaiter et parce que je veux un allaitement exclusif, le choix revient à la mère. Le choix revient à la mère, on ne discute pas. Enfin, il n'y a pas à lui dire non, je vais donner un petit pot, je vais pas donner un petit pot. Je veux pas. Mon enfant, pour l'instant, j'ai le droit. Dis-moi, elle veut lui faire, elle veut pas lui faire, Oulda. Dis-moi ou l'a pas dis-moi, elle veut lui faire à manger, elle veut pas lui faire à manger, c'est son souci. Oulda. C'est le sien, elle en fait ce qu'elle veut. Enfin, moi t'as vu, tu me le donnes, tu me laisses, ce que tu m'as donné, je vais le nourrir avec ce que tu m'as donné.
Si je vois l'enfant, il meurt de faim. Annie, ma chérie, quand tu auras tes enfants et que je vais les prendre et que je vais moi-même leur donner viens après crier au service à la petite enfance. Hein. Attention, t'appelles les services sociaux, tu commences à vouloir porter plainte. D'accord? Quand je vais aller leur donner le mkhinza et compagnie ou Louisa avec les herbes médicinales. Attention. Et quand je vais dire non, mais t'inquiète pas, on donne ça chez nous. Et quand je vais l'emmailloter avec zit l'oud, on gamme comme ça, comme un verre luisant, il n'y a que sa tête qui apparaît. Viens pas commencer Annie à crier. Attention. Tu vois? Mais les renji rensalab d'ri, on gamme top zit l'oud et tu le vois, il est que comme ça. Tu as que sa tête comme ça. Donc viens pas Annie crier. Attention. Moi, pourquoi est-ce que je vous dis ça revient à la mère? Parce que c'est elle qui l'a enfanté, les gars. Et puis même si je veux la convaincre et je veux lui dire, voilà, Khelti, c'est plus comme ça, plus comme ci, plus comme ça. Tu n'imposes pas, ça n'est pas le tien. Vous n'avez pas à imposer aux enfants des autres. C'est tout. Vous ne pouvez pas imposer aux enfants des autres. C'est juste ça. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, chez ma mère, et à 3 mois, il mange déjà. 3 mois, il mange déjà. T'es d'accord, t'es pas d'accord, il mange. Ça y est, tu vois. Mais, tu peux, sinon, je te le dis clairement. Et là, du coup, vous en êtes où avec monsieur? Alors du coup, lui, il voit un peu tout ce qui se passe quand on est chez ses parents. Donc franchement, la vérité, il va prendre ses parents en aparté. Il va leur dire, écoutez, arrêtez, non, parce que il voit lui-même, tu vois, c'est trop. C'est trop, ça me déplaît. Mais là, on est d'accord, il va bientôt avoir un an. Non, pas encore, mais bientôt, Inch'Allah. Dans 2 mois, ma chérie. Pas encore. Ouais, 3 mois. Il va sur ces 10 mois là. D'accord. Donc il se lève et tout. Comment? Il se lève et tout. Il fait du bruit, du boucan. Il commence. C'est ça. Et elle, justement, elle dit qu'elle le voit pas assez. Bon, je suis pas allée 2 semaines, Rani. J'y suis pas allée 2 semaines. Elle commence à se plaindre. Je le vois pas assez. Il me manque de trop. C'est pas normal. Enfin, pour elle, en fait, il y a tout qui va bien. Il n'y a rien qui... Et c'est allaitement exclusif, ma chérie? Tu n'as rien intégré dans sa nourriture? Non, là, on a commencé les petits pots. Mais pareil, tu vois, par exemple, quand j'ai mes petits pots que j'amène, elle va toujours lui rajouter quelque chose parce que selon elle, c'est pas assez. Je lui donne pas assez. Depuis le début, ça a été ça. Quand c'était l'allaitement, c'était pas assez. Quand j'ai rajouté les petits pots, c'était pas assez. En fait, j'ai l'impression que mon gosse, c'est plus le mien. Quand j'arrive là-bas, c'est elle. C'est elle qui. Et ton mari, il dit quoi? Au début, tu vois, il calculait pas trop. Après, il commençait à dire, bon, peut-être que ma mère, elle a pas tort. Peut-être que il faudrait regarder. Regarde, un tel, il a un enfant du même âge. Regarde, il a commencé à comparer, tu vois. Commencer à comparer, à dire, c'est vrai que peut-être, elle a peut-être raison, elle a pas tort. Donc, c'était compliqué. J'ai quand même continué à aller chez elle et tout. Mais là, c'est trop, Vanessa. C'est trop. Elle comprend pas que moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de rester chez moi. Lui aussi, il comprend pas. Du coup, lui, il est dans le truc où, bon, écoute, toi, si tu vas aller chez tes parents, tu vas. Mais comme toi, t'es pas venu chez les miens, moi, je ne vais pas avec toi chez les tiens. Ce qui est logique. Là, ça pose problème. Moi, j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère, du coup, là, ce qu'elle a envie de faire, c'est, elle a envie de se déplacer, d'aller voir, du coup, ma belle-mère pour discuter avec elle. Moi, je lui dis, écoute, ça va trop loin, cette histoire, tu vois. J'ai pas envie de mêler les familles comme ça, etc. Donc, elles vont se prendre la tête. Je sais pas trop, mais ma mère, elle m'a dit, laisse-moi gérer, moi, je vais aller la voir. Elles vont se prendre la tête, ça va aller trop loin pour rien. Moi, je pense, tu vois, très sincèrement, faire un café avec, ou là, un thé avec ta belle-mère. Ça se passait bien avant ça. Ouais, ça allait, tu vois. Après, elle a toujours été un peu intrusive. Mais ça allait. Mais là, c'est de plus en plus, c'est trop, en fait. C'est trop. Moi, je te dis, tu vois, je vais la voir, je lui dis, Khelti, voilà, la cara rasé. وكلمتك مرة ما كاين حتى مشكل تمشي وعلى كل شيء ولكن كيما انت عندك دارك انا عندي داري. Et quand je lui ai déjà dit, hein, je lui ai glissé un jour comme ça. Non, je glisse pas, je te le dis texto, face. Je lui ai dit, j'ai des trucs à faire chez moi et tout, comme toi tu fais des choses, enfin, je gère, tu vois, la maison, etc. Elle m'a dit, c'est pas grave, toi ne bouge pas, moi je viens à toi, j'ai un NDEC et tout ça, y a pas de problème. Du coup, c'est ce qu'elle a fait il y a quelques temps. Mais là, c'est trop parce que du coup, même quand je ne viens pas, elle alors n'importe quoi, la voir juste pour ça. Ma chérie princesse, prends-la chez toi, arrête d'ouvrir ta gorge, va. Allez-y, prenez. Moi, t'as vu, je peux pas avoir ma belle-mère ni ma mère ni ma belle-mère tous les jours, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas de week-end avec mon mari? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en vrai, on est obligé de pointer tous les jours? J'ai pas capté. Ça veut dire que là, aujourd'hui, l'enfant, il a pas terminé sa sieste. Et sa sieste, elle s'est décalée. Et je veux juste me poser. Je veux rien faire. Même mon mari, j'ai pas envie de le voir. Même mon mari, je veux pas voir que merde. Je fais comment? Si j'y vais pas, ah là là, toi, t'es pas bien, t'es pas une fille bien. Et là, comment on fait? Dites, arrêtez. Et même s'ils viennent visiter, à un moment donné, les gars, on veut juste être au calme. Même nos propres enfants, on n'en veut plus. Nos propres enfants, on n'en veut pas.
Mais mon mari comprend plus ça, tu vois. Donc, tous les week-ends, ça veut dire qu'on n'a pas un week-end où on dort. On est tranquille, et vas-y, on va bruncher, toi et moi. Allez. Non, à un moment donné, il faut être... Mais par contre, tu peux pas, si toi tu vas pas chez sa famille, tu peux pas lui imposer d'aller chez la tienne. Non, moi je lui impose pas. Moi je pars toute seule, c'est pas grave. Mais tu ne m'imposeras pas non plus d'y aller tous les Mais week-ends. quand tu vas, ma chérie, tu vas tous les week-ends chez ta mère? Pas tous les week-ends, mais des fois en semaine, ça m'arrive aussi d'être de passage, tu sais, de passer un petit coucou, etc. Eh ben, Rti, bah pourquoi est-ce que tu passes chez ta mère un petit coucou avec le petit... Non mais, Rti, soyons justes. Donc tu passes chez ta mère un petit coucou, mais tu passes pas chez ta belle-mère un petit coucou? Parce que je suis à côté de chez elle, mais ma belle-mère, et c'est pas pareil. Et puis quand je vais chez elle... T'as combien de temps de chez ta belle-mère, ma chérie? Je suis à peu près une quarantaine de minutes. Et c'est à côté un peu moins de 20 minutes. C'est à côté, 40 minutes. Je suis une Parisienne, donc toutes 40 minutes, c'est easy, finger in the nose. Je passe 2 à 3 heures dans les bouchons, donc tranquille. Non, ça, j'ai pas envie d'aller toute seule. Voilà. Parce que regarde, Ranel, déjà quand je suis avec mon mari, je me prends plein de choses dans la face, tu vois, il est pas bien nourri, et ci, et ça. On me demande rien, en fait. Et quand il est là, déjà, lui, il essaye un peu de faire la part des choses, etc. Il donne raison à... Il donne juste à celui qui a juste, tu vois. Donc là, je me dis, si moi, je vais là-bas, toute seule, tu vois, je saurais pas comment gérer. Et puis comme je la respecte, etc., donc j'ose pas lui dire non, c'est mon boss, fais pas ci, fais pas ça. Donc, je ne vais pas toute seule. Bah pourquoi ne pas laisser l'enfant avec le padre, il l'emmène? Il travaille. Il va falloir qu'il trouve du time. Moi, je pense que tu devrais t'acheter un caractère. Poser, être gentil, juste, sèche, et savoir dire non si je ne suis pas d'accord. خالتي راني كنبغيك بزاف راه بحال الوالده ولكن هادشي ما بغيتوش لولدي. Elle va insister, ما بغيتوش لولدي. Et le lendemain, je reviens, نجيبو ليها عادي. Mais ça, je le veux pas pour mon fils. C'est tout. C'est pas facile, j'entends, Bibi, ma chérie. Mais c'est comme ça qu'on impose. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais quand bien même je t'ai dit que je ne voulais pas, c'est pas parce que je ne veux pas que tu donnes telle ou telle chose à mon enfant que je vais t'interdire de voir mon enfant. Là, c'est aussi le tien. Là, il fait partie. Là, c'est ton sang aussi. Je te le ramène. Fin. Je te le ramène aussi. Bah, l'école va régler le souci, oui, ça c'est oui et non, hein, parce que le week-end, pareil. Hein. Le week-end, il va falloir l'emmener. Hein. Bah là, il rentre pas, il est pas à la crèche là. Non, c'est moi qui le garde. Donc comment on fait? Du coup, selon toi, Ranel, je continue à aller chez elle, mais... Moi, je pense que ta mère, elle va créer un problème. En fait, ça va mettre de la lumière sur quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Tu vois? Ouais. En fait, on va mettre une ruina, une mouchkila, fin meke une chanvrée. Tu vois? Ok, je suis d'accord, elle est hyper intrusive, mais elle l'a toujours été. Donc, c'est à toi de trouver ta place. C'est à toi de dire oui ou non. Raoul de Khedek. C'est à toi de parler. Mais si ta mère, elle y va, moi, je te dis, les familles, elles vont en prendre un coup. Ok. Mais, sache que ce que tu fais, c'est injuste. Je peux l'entendre, mais c'est compliqué. C'est injuste. Je veux dire, c'est compliqué. C'est peut-être compliqué, mais c'est injuste. Le fait que tu ailles plus chez ta mère, ce que je peux comprendre, Rahmamak, mais n'oublie pas que Ratahoua Rahmama. Donc ma chérie, il n'y a pas de souci, regarde, même une fois dans la semaine, regarde, je te laisse, je vais aller faire les courses. Même 40 minutes, 40 minutes. Je lui pose le gamin et je vais faire les courses pendant 1 heure ou 2, on ça y est, درت لها خاطرها, je l'ai laissé avec l'enfant et je l'ai laissé لعبت بيه et je l'ai laissé tranquille et tout, et moi elle m'a pas obligé à rester. شكرا خالتي والله عذبتك معايا, merci والله je t'ai عذب avec moi, je t'ai dérangé, il t'a pas barzata, et alors il arrête pas de crier, والله il t'a pas embêté. Fin. Et ça y est, tu repars. وما ربحتيش العيب.
Au Mara, je rentre avec un gâteau. Au Mara, je rentre avec une boisson. Au Mara, je rentre avec zif. Au Mara, je rentre avec un parfum. Jusqu'à ce que, ça y est, Rani Shrit, la belle-mère, elle est dans ma poche, finger in the nose. Non, parce que puis, mis à part ça, franchement, on a une bonne relation, tu vois. Franchement, elle est sympa. On n'a jamais eu de soucis, mis à part ça. Une bonne relation qui est en train de se dégrader, ma chérie. Hein. Bah justement, depuis qu'elle est petite, tu vois, c'est plus pareil. Déjà, mais c'est plus pareil, ma chérie, parce que tu me dis, j'y vais pas sans mon mari. Mais par contre, je vais chez ma mère. Ah, moi, demain, j'ai un enfant et mon mari me dit, ouais, Esmeto, c'est lui qui le garde et Narkamel, il est en train de tauta qu'il il l'a pas passé chez ma mère alors que sa mère, c'est tous les jours. Et moi, donc, t'es pas capable de le passer 1 heure dans la semaine? Tu te fous de moi ou quoi? T'es à la maison, Nago? Après, il le sait, il voit de ses yeux, il sait comment ça se passe, tu vois, quand je suis chez mes parents, moi, il n'y a pas tous ces problèmes, enfin. Ma chérie, il n'y a pas de, regarde, chauffer. C'est pas une question d'il n'y a pas tous ces problèmes. Rater leur fille, bien sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais là, tu peux pas dire que, tu peux pas dire, là, je suis juste, ou c'est équitable ce que je fais, alors qu'une tia berkat doré bidderri. Et tu veux l'emmener ailleurs, mais pas chez sa mère. Oui, parce que, en fait, je m'entends pas trop, j'aime pas les réflexions. Je t'ai dit, ne reste pas. Pose le petit et dégage. Enfin, pose le petit. Et va-t'en. Tu l'as allaité, tu lui as truqué, alors je pose le petit. J'ai un rendez-vous, je fais mal elle va se sentir utile. Et en plus de ça, elle va voir son petit-fils. Et en plus, toi, tu l'as pas sur le dos. Ouais, il est tranquille, cool, chirabé. Et quand je viens, je m'installe que quand il y a mon mari. Et on reste et quand mon mari, il est pas là, bref. Je suis venue, je t'ai laissé le petit et je pars. Fin. Okay. Jamais de la vie. Continuez les gars à penser que vous avez le choix de ne pas laisser vos enfants aux grands-parents. Quand les grands-parents ils vont se lever à aller déposer plainte pour avoir un droit de visite et un droit de garde, vous allez commencer à claquer des seufs. Continuez les gars. La loi est bien faite, hein. Continuez. Juste seulement. T'as vu quand tu vas arriver, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu un daron rebeu qui s'est levé, qui est parti déposer plainte, qui est parti jusqu'au bout. Il n'y a jamais eu ça. Voilà. Moi, jamais je lui laisse mon petit perso. Ah, ma chérie, Loubna, t'as pas le choix. Si la loi, elle te dit laisse, tu vas laisser. Tu vas laisser, sinon ils vont te le prendre. Tu vas le laisser. C'est tout. Donc, trouve quelque chose de bien, trouve une bonne entente, et tu peux pas prendre le fils des gens et ne pas vouloir déposer ton fils. Toi, tu as bien pris son fils, non? Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Elle pense que voilà, donner ses petits pois, elle, c'est meilleur. Et en vrai, de vrai, ce qu'elle lui donne, c'est mauvais? C'est pas forcément le fait de ce qu'elle lui donne. C'est qu'elle me demande pas, en fait. Mais, tu vois, elle va les servir. Mais regarde, mais ce qu'elle lui donne, est-ce que c'est mauvais? Non, pas forcément. Mais tu vois, moi, il est réglé. Enfin, il y a des horaires. Tu sais, un peu l'horloge, etc. Enfin, je comprends. Je comprends totalement. Et c'est vrai, c'est la vérité. Je comprends. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je comprends, c'est vrai, mais on fait quoi du coup? Alors arrête Ranel, c'est pas ça. Elle peut lui laisser, mais c'est le père qui gère le gosse et la grand-mère, c'est tout. Mais t'as pas compris, ma chérie. Quand bien même c'est le père qui gère le gosse ou ta grand-mère, toi, quand tu déposes l'enfant chez toi, c'est ta mère qui gère ton enfant, non? On est des Arabes, ma sœur. On va arrêter de s'inventer une origine. On va arrêter de s'inventer un passé de Gaulois. Il faut arrêter. Il faut arrêter le délire un petit peu. Ça y est, c'est bon, c'est parce qu'on est né ici, on a oublié. Artihna, ça s'est jamais passé comme ça chez nous. Ça s'est jamais passé comme ça chez nous. Je t'explique, ma sœur. T'es venue, t'as un enfant, tu le déposes, ton enfant ne t'appartient plus à partir du moment où t'es rentré par la porte. Tu passes par la porte, l'enfant n'est plus à toi. Moi, dis-toi bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les neveux et les nièces, ils regardent même pas leur daron, leur daronne, ils vont voir la tante. Moi, ils viennent me voir moi. Ils viennent me voir moi. Non mais Tata elle a dit quoi? Tata elle a dit oui hein. Tata elle a dit oui hein. Et Allah. Ah, faut arrêter, on va arrêter de s'inventer une origine. Je sais que pour certains c'est pas bien, je le sais. Je le sais que pour certains c'est grave de fou. Je le sais que pour certains genre c'est inconcevable. Je l'entends totalement. Mais il faut arrêter. Voilà quoi. Là je pose des limites, mais je pose des limites en mode classe, t'as vu, en mode bien. Je te laisse 1 heure. Donc t'as pas le temps de me le dérégler en 1 heure.
T'as pas le temps de dérégler Je peux pas faire ça, je peux pas le laisser. Oh là, je peux pas. Ah, ouais. À la rigueur, je peux faire un effort, tu vois. Ouais, mais excuse-moi, moi je suis pas d'accord avec toi. Donc à ta mère tu laisses et à ta belle-mère tu laisses pas? Non, ma mère, je le laisse pas, je suis là aussi, mais... Mais à ta mère tu laisses, sans problème. Ouais, je peux laisser. Voilà. Et ouais, à ta mère tu laisses et à ta belle-mère tu laisses pas alors? Je sais pas, c'est comme ça. Bah comment ça alors qu'elle a jamais été mauvaise avec le petit? Elle le porte dans ses yeux. Ah, je suis désolée, Maros, là, je suis pas d'accord avec toi, là. Moi, je suis d'accord avec toi avec le fait qu'elles soient intrusives, avec le fait qu'elles viennent, elles te disent, non, moi, tu donnes pas un mani. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que tu et tout ça, etc. Et tu viens, tu fermes la porte. Je suis ok avec ça. Mais ma soeur, je suis pas d'accord avec le fait que ta mère, oui, ou moula. Donc, haramun alaykum, halalun alayna. Ah, Mago. C'est compliqué. Comment? C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Ah, excuse-moi, y a pas de c'est compliqué. Tu compliques. Là, pour ma part, je veux savoir quelle est la complication. C'est quoi la complication? Ranel, quand t'as un enfant, en plus c'est ton premier, t'as du mal à le lâcher comme ça. Mais tu le lâches à ta mère. Ma mère, c'est pas pareil. Comment ça, ta mère, c'est pas pareil? Ta belle-mère, c'est le parent de ton mari. Ouais, c'est pas pareil. Comme tu vois, ces enfants, ils sont tous grands. Ma mère, elle est encore dans les bébés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Genre, nos darons, elles ont pas élevé des gosses, elles savent pas changer des couches. Ah, c'est psychologique, hein. Peut-être que je vais lui laisser, peut-être ça va très bien se passer, tu vois, mais j'arrive pas. Ma chérie, moi je te dis le problème c'est toi là. C'est pas ta belle-mère. C'est pas ma belle-mère qui est intrusive, qui vient. Elle l'a toujours été, c'est pas nouveau. Elle rentre dans ce qui la regarde pas. Et le pire, c'est que maintenant, elle l'a toujours été. Mais fais attention à ce que tu dis. Ton mari tombe sur ça. Moi je te le dis. Genre c'est mon frère. Je lui dis Raja'a et prends une garde une semaine sur 2. Khalleha. Moi je te le dis clairement. Wallah je te parle. Et Wallah je te souhaite le khir. Mais par Allah, t'es ma belle-sœur. Brabbi, je prends les meilleurs avocats. Et toi et mon frère, une semaine sur 2. Je vends mon rein. Tu sais quoi, juste pour qu'il ait la garde une semaine sur 2. Et t'inquiète pas, nous on l'aide. Et tu vas voir. Et on va l'avoir une semaine sur 2. Et vas-y, ou d'abord, et va, dis-moi, non, j'ai pas envie qu'il vienne chez ma mère, j'ai pas envie qu'il vienne chez ta mère. Il va venir, il va rester. Alors là, tu vas faire quoi? Sa mère est la personne de confiance. Mais elle a pas confiance, ma soeur, elle a pas confiance. Pourquoi? Attends, excuse-moi, je vais aller bloquer le Kharad Nes là, parce que je pense qu'ils ont pas capté. Moi, je vous le dis, je vais pas jouer avec vous longtemps. Hop, normal. Ghanmchi, ghanbloquer ta siltkoum dans le plus grand des calmes. أنا قلتها لكم. نورمال عادي في بلادي فوالا اش هاد الشيء هذا كيتي نورمال زيدوا عيطوا عليا راني غنمشي غنبلوك طاسل تمكم نورمال جو فوز افيش ابري او خريتوا ليا مخي. Elle est injuste sur ce point là. Je te dis t'es injuste sur ce point là et c'est pas bien parce qu'à ce moment là tu la considères pas comme ta mère ma chérie. Et si tu la considères pas, et j'entends qu'elles sont intrusives et j'entends tout ça, j'entends. Mais ma soeur, là, on parle, tu vois, de son petit-fils. Et elle l'a toujours été. C'est pas comme si vous découvrez le spécimen. C'est vous-même qui l'avez habitué à ça. C'est vous-même qui l'avez habitué à venir tous les week-ends, à être là tout le temps présent, à être là tout le temps. Et là, aujourd'hui, t'arrives, tu dis, ah non, et tu vas le poser chez ta mère. Donc, je dis, donc, c'est un truc de fou quand même, Marty. Mets-toi un peu à sa place. Non, franchement, je l'entends. La vérité. Mais ça reste quand même quelque chose de compliqué pour moi. En plus, tu vois, à chaque fois que je suis là-bas ou que je suis chez moi et qu'elle appelle mon mari, du genre, ouais, je vais juste venir pour le petit, tu sais, il y a que le petit qui me manque. Bah, parce que tu la considères pas, ma chérie. Tu la considères pas. moi حبيبي الا بغيتيني نهزك فوق راسي هزيني فوق راسك اي والله مي زافير نحيدهم وعرفتي عليهم نديرهم عليك حصيره. En français, ça veut dire j'enlève mes affaires et j'en fais un tapis pour que tu marches. La vérité, tu me mets sur ta tête, alors je sais pas quoi te répondre. Alors je viens de نحطك فوق راسي. Alors tu sais, tu viens, tu me fais un peu de rire. Alors je saurais pas comment te le rendre. Alors imagine quand je viens, ma belle-sœur ou là mes belles-filles ou là peu importe, elle vient, elle me valorise juste un petit peu.
وراه هذيك هي الدنيا وما فيها. Et là je viens j'apprends quoi غادا خيط الزيت الريط عند امها وانا ما كتجيبوش ليا 2 semaines 3 semaines. Et ça se fait pas ma sœur, c'est injuste. Et sache une chose, ça va créer des tensions dans ton couple alors qu'il n'y en avait pas avant. Bah c'est ça le problème. Et c'est légitime, c'est normal. Moi, je comprends même pas pourquoi les tensions, elles ont pas commencé. Je comprends pas pourquoi les tensions, elles ont pas commencé. Je tempère, tu vois. J'essaie quand même de respecter ces week-ends, ces trucs-là. Mais ça commence à me peser sur le système, tu vois. Ça commence à faire trop. Du coup, j'en ai parlé avec ma mère et elle m'a dit, écoute, on va se mêler, puisqu'une fois, 2 fois, enfin, il y a des petites choses comme ça où on a laissé passer. Mais là, c'était la goutte de trop. Mais tu veux mêler. Moi, je te le dis, ce que tu vas faire, tu vas voir. Et tu vas me rappeler, tu me diras, Ranel, t'as raison. Tu sais quoi? Fais. Et quand tu rappelleras, j'espère que tu me donneras des nouvelles. Tu vas voir ce que tu vas créer. Avec ça, là, tu vas voir ce que tu vas créer. Tu vas rebeh l'aïb avec ton mari. Ta mère va te rebeh l'aïb معاهم. Alors qu'ils étaient juste en mode tranquille, chill. Les tensions, elles vont commencer. Et elle va te détester. Tu vas voir. Anna, je te le dis. Ouais, tu verras. Et toi, vous savez pas. C'était un conseil, justement. On voulait un avis extérieur. Ah non, tu sais quoi, chauffe et gouler le maman, mais tu trop dans le truc. Je viens, je rentre, etc. Parce qu'elle va lui dire, elle est l'omliya que j'ai aidé. Elle va dire, ah, Binti, elle va dire, et Allah, on fait quoi maintenant? Chacune, elle vient, elle tire son enfant vers elle. Et la gouli l'irti maintenant, de toi à moi. Quand elle va dire, ouais, tu connais, mais c'est la fille, elle va aller chez sa mère, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est mon fils, il va aller chez sa mère. On fait quoi, là? Donc, du coup, si elle veut, ma chérie, elle peut faire de ta vie un enfer. Ça veut dire qu'elle va dire, tu sais quoi? Vendredi soir, tsali l'khidma, j'ai b'derri t'na'as hna. Ou là, sinon, moi, je vais prendre mes affaires et vendredi soir, t'lqani jalsa عندكم. Et Allah, on fait quoi si elle fait ça? Tout ça pourquoi? On a eu une petite embrouille avec mon mari il y a quelques temps et justement il me parlait de ça. Comme si quand on est en embrouille tu lâches plein de mots et il dit bah écoute attention si on divorce dans tous les cas moi j'ai la garde du petit t'inquiète pas. Non il y a pas de la garde du petit, c'est une garde alternée au pire. Parce que moi je travaille pas. Du coup lui il dit bon bah comme c'est moi qui travaille dans tous les cas c'est moi. Ça veut absolument rien dire, c'est pas vrai. C'est parce que tu travailles que tu pourras peut-être pas avoir la garde mon gars. Mais bon tranquille. Mais regarde, donc tu vois, donc dans un couple où il n'y avait pas de problème, dans un couple où on parlait pas de séparation, là on en arrive à se dire ouais, si on divorce, il y a ci, il y a ça. C'était juste des petites embrouilles, voilà. Ma chérie, excuse-moi, chaque phrase qui sort de ta bouche n'est jamais anodine. Sachez-le les gars, même dans une embrouille, dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi, il n'y a rien qui est dit sous la colère. Écoutez bien et enregistrez tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Écoutez et enregistrez. On fait cette connerie. Mais non, mais c'était sous la colère. Mais non, mais c'était pas, il pensait pas. Mais non, mais c'était pas comme ça. Mais non, mais ma kanch bhal haka. Mais non, mais ma kanch bhal hayda. Et à la fin, tu me dis, ah, tu te rappelles quand on s'est embrouillé. Tu te rappelles quand il y avait les trucs et tout ça, etc. Ah ouais, mais tu te rappelles. Là, pourquoi là? Pour une histoire de, t'es pas venu? On en arrive à tout ça? Donc pourquoi ne pas désamorcer et essayer de trouver un arrangement? Essayer d'y mettre un petit peu du tien parce que tu es la maman, tu dois guider, tu dois driver, tu es la maîtresse de ta maison. Donc parce que je suis la maîtresse de chez moi, je viens, je vais aller faire mes courses, نجي نجلس مع الدري ولا نجي ناخذ un gâteau, نجي نجلس مع خالتي un petit peu, je lui pose le bébé. Moi, elle me cala même pas, c'est pas grave, je prends un ordinateur, je fais genre je taffe. نخلي تلعب مع الدري. Fin. Mais je te dis ça, ça va t'amener à la séparation. C'est toi qui vois. Essaye de... Je vais suivre tes conseils, je vais appliquer et puis on verra bien par la suite. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Arti, bon courage. Bislama. Bon courage et continue comme ça en tout cas. Merci Zin. Bon courage à toi. Bislama. Assalamu alaikum. Je peux comprendre que ce soit dur. Wallah, je peux comprendre que ce soit dur pour elle. Je peux comprendre que c'est difficile de laisser son enfant et tout, etc. Surtout à une belle-mère intrusive et tout. Mais je peux pas emmener chez ma mère et pas emmener chez la belle-mère. Je peux pas accueillir ma mère à Rosa et pas ma belle-mère.
comment mon mari va le prendre? Comment mon mari va le prendre? Ma soeur, les gars, déjà à la base, même cette histoire de Eid, par exemple pour l'Eid, là, Ramadan, il arrive, Inch'Allah. Les gars, il faut sachez que lorsqu'il y a l'Eid, les filles, vous devez d'abord aller chez la famille de monsieur. D'abord chez la famille de monsieur. Et après, on termine par la famille de madame. Parce qu'on tarde un petit peu. Toi, tu vas tarder chez ta famille. Tu vas rigoler avec les tiens. Tu vas rester avec les tiens. Mais c'est d'abord la famille de monsieur. كتجلسوا تمشيو بكري, vous allez tôt. سلام خالتي كي دايرين لاباس نانا. حنا ma chérie, c'est religieux. Et aller chez ta mère, c'est religieux. Et aller chez sa mère aussi, c'est religieux. راه كيتسمى احترام وكيتسمى ادب. وهادشي كيتسمى تقاليد. سي نو تراديسيون احبيبو. علاش تربينا؟ حنا تربينا على الاصول والطقوس. سي كومون سا. Donc tu viens, donc ta belle famille elle vient, tu veux faire comme ça. Ma chérie, c'est pas le fait de ne pas savoir répondre. رحنا نسالنا طوال منا. Et si on veut mal te recevoir, là on sait comment faire. Mais c'est pas ça. Là c'est l'image de ton mari. Là, comment tu vas les accueillir? Mais tout, c'est ton mari qui les accueille alors que c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as tout fait. Moi je dis Khouya, Jib. Quoi? Mais pourquoi? Ta famille vienne. Au hat. Fin. Et ensuite, quand je vais chez ma famille, Jib. Qui m'a dit le mot que j'ai blâmé. Il n'y a pas de problème. C'est pas écrit dans le Coran. Restez sur TikTok aussi, c'est pas écrit dans le Coran. Donc, on a tqaoud. Yallah. ما فهمتش ملي انت تتابع لي السنه والقران اجي يدير في تيك توك ولا j'ai pas compris. يلا moi je suis ok avec toi, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Yallah. Je te parle de comment gagner le respect de ta belle famille. Et toi tu viens, tu me dis là vous voulez continuer à faire l'ouf, allez-y. Quand demain il lui a dit regardez, il y avait pas d'embrouille dans leur mariage, il y avait pas d'embrouille, tout allait bien. Et là الوسواس بدا. Lui il commence elle a laissé une brèche. Et la brèche c'est quoi? Ils vont commencer à lui ammar ses oreilles. T'as vu, elle nous aime pas. T'as vu, elle nous veut pas. T'as vu, elle veut garder l'enfant. T'as vu. Et à la fin c'est quoi? Il va lui dire bah tu sais quoi, yallah darkom. De toute façon le gamin je vais l'avoir une semaine sur deux, je vais pouvoir faire ce que je veux pendant une semaine. Et donc, t'éloigner de ton enfant pendant une semaine. Wallah, c'est hard. Elle va devenir ouf. Ça y est, elle va تهضر في الزنقة وحدها. Je te le dis normal. Allô? Allô? Oui, bonsoir, salam alaikum. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Attends, je coupe juste le live. Pas de souci. Voilà. Alors, je t'appelle. Oui, dis-moi.